Salut, salut! Aujourd'hui, je vous prends sur une aquarelle qui est déjà commencée. En fait, je me suis installée à l'extérieur sur la terrasse et j'ai voulu peindre des pivoines, des iris et d'autres fleurs du jardin. Et j'ai commencé et la vidéo n'est pas partie au moment où elle devait. Donc, le début, le dessin et les premières touches de peinture, vous voyez, elles sont déjà là. Donc, je vous prends en cours de route. La lumière n'est pas terrible parce que je suis en extérieur sous un parasol. Mais je pense qu'on comprend quand même ce que je fais. Donc là, j'en suis à la deuxième pivoine du bouquet. Donc la première est bien rose, vous voyez, sur la partie basse du dessin, je l'ai déjà faite, en alizarine cramoisie et violette périlène pour les parties sombres. Et pour la pivoine qui est quasiment blanche, là, j'ai juste mis quelques touches très très diluées d'alizarine cramoisie et de vert aussi un petit peu. Et j'ai juste marqué un peu quelques pétales comme ça au centre pour donner l'illusion de pétales, d'un cœur au milieu de la fleur un peu plus sombre, un peu plus foncé. Et pour la définir, parce que c'est une fleur blanche, vous remarquez que là je marque bien le contour, le bord externe, je peins en négatif en fait. Donc je passe à l'iris là, alors là j'utilise un peu de bleu de Prusse, un peu de bleu lavande, mélangé probablement voilà, avec un peu d'alizarine cramoisie. Et puis comme d'habitude, je ne mélange pas complètement les couleurs, je laisse les couleurs un peu chacune dans leur coin et je les pose sur le papier pour qu'elles se mélangent sur le papier. Ce qui va donner beaucoup plus de nuances que si j'avais un lavis uniforme, unique, avec un mélange homogène. Un peu de vert printemps et voilà, je me laisse aller, je trace les fleurs un peu comme ça au feeling, hein, ça ne doit pas être des formes très régulières, c'est pas un dessin botanique, donc voilà. Alors j'utilise un pinceau très fin à rigueur, c'est un pinceau qui vient du Géant des Beaux-Arts, c'est un pinceau synthétique, vous m'avez déjà certainement vu l'utiliser, je l'utilise souvent parce qu'il est bien pointu puis nerveux. C'est un numéro 10, I Love Art de Gerstacker, c'est la marque du Géant des Beaux-Arts. C'est un pinceau, j'ai dû payer 3 euros, quelque chose comme ça. Hein. Mais il est super, franchement, moi j'adore. Ce qui fait bien la pointe, il revient bien en place et il charge bien la peinture aussi. L'eau, il retient l'eau. Enfin, franchement, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre très cher dans des pinceaux pour réussir à faire quelque chose de bien, pour réussir à faire ce qu'on aime. Quand les pinceaux sont trop mous, du style poil d'écureuil, les gros pinceaux à la vie, là, j'aime pas trop parce que ça... C'est mou, les poils s'écrasent, ils se déforment, ils reviennent pas en place et c'est pas mon style. C'est pas ce qui est adapté à mon style. Moi, je fonctionne par touche, donc je change de couleur très souvent sur mon pinceau, je le rince souvent, je l'essuie, je recharge une autre couleur et je fais pas des gros lavis uniformes. Donc un pinceau à la vis, c'est un petit peu, ça va de soi, j'allais dire, un pinceau à la vis ne me correspond pas en fait. Donc je continue toujours à poser des touches de couleurs comme ça, voisines les unes des autres. Là, vous voyez, il y a un mélange qui s'opère entre le jaune citron que j'ai pu mettre sur cette petite fleur là-haut et le mauve. Bon, je laisse faire, hein, ça coule, ça fuse l'un dans l'autre. C'est ce qui va apporter de l'intérêt à la peinture. Si je fais chaque fleur bien séparée et chacune cantonnée à son petit coin dans des couleurs bien précises, bien définies, il n'y aura pas de véritable nuance, il n'y aura pas de charme, il n'y aura pas d'harmonie, de variation, de fondu entre les différents éléments. Donc il faut les laisser faire leur vie sur le papier comme ça, couler, s'entremêler et laisser faire le hasard. De toute façon, quand on veut tout maîtriser, bien souvent pour moi, ça ne fonctionne pas. Hein. Quand je veux peindre vraiment de manière précise quelque chose, essayer de reproduire fidèlement la réalité, bien souvent je me plante. Donc ça fait belle lurette que j'ai abandonné cet état d'esprit. Je
prends plaisir à poser des couleurs et à les voir se mélanger, à voir des gouttes, des mélanges se créer et je laisse faire. Et c'est ça qui me plaît. Bon, là, je suis repartie sur du rose violette périlène. C'est un rose très sombre pour faire cette troisième pivoine, cette deuxième rose pivoine. Voilà, et là, pareil, pour fondre la pivoine avec le fond, je projette un petit peu d'eau et puis je laisse les couleurs de la pivoine aller se balader dans ces petites gouttes. Parce qu'en fait, j'ai pas l'intention de faire un bouquet bien net avec un fond que je fais ensuite peindre. Je fais, si vous voulez, je peins en même temps le fond et le sujet. Et il faut que le sujet se fonde dans l'arrière-plan pour qu'il y ait un résultat harmonieux et justement ce fondu que j'apprécie tant. Au début, je voulais souvent peindre, quand j'abordais ce genre de sujet, je peignais d'abord mon bouquet, par exemple, là en l'occurrence. Et puis une fois que ça avait quasiment séché, j'allais faire un fond avec soit des projections, soit en essayant de contourner les fleurs. Mais bon, c'est très compliqué à faire et respecter les zones qu'on a déjà peintes, ne pas les éclabousser ou ne pas repasser dessus. C'est pas évident. Donc je me suis dit, mais pourquoi je me prends la tête à vouloir absolument faire un fond bien défini pourquoi ne pas travailler l'ensemble d'emblée? Et quand je sens qu'une des fleurs, là, elle s'évade un peu, elle se fait la belle dans l'arrière-plan, et ben j'en profite et je mets de l'eau pour justement accentuer encore le truc et pour travailler à la fois sur le fond et le motif principal. Bon, là, j'ai fait une deuxième pivoine blanche. Pareil, j'ai utilisé un mélange très très dilué, très très clair avec du bleu, du vert. J'ai mis juste quelques petites touches comme ça pour donner l'illusion des ombres sur les pétales. Mais quand vous faites une fleur blanche, il faut y aller vachement parcimonieusement avec les pigments. Il faut vraiment utiliser des blancs, des couleurs très très diluées parce que sinon vous perdez le blanc tout de suite. Et vous n'arrivez plus à donner l'illusion qu'il s'agit d'une fleur blanche. Donc il faut y aller très très doucement avec des couleurs très diluées et on a vite tendance à en ajouter trop et la fleur est plus blanche à la fin. Bon là pour les pétales j'utilise mes mélanges de verre habituels. Alors j'ai utilisé un peu de verre plein de schmink, un peu de verre Daniel Smith, j'adore du vert du Vessi. Par moments, je mets des petites touches de bleu dedans parce que le vert, c'est du bleu et du jaune. Donc, je rajoute un peu de bleu, un peu de jaune par-ci par-là. Et puis, je trace les feuilles de manière nette. Parce que là, je voudrais qu'elles soient nettes, là, sur cette zone du bouquet. J'aimerais qu'elles ressortent. Donc, vous voyez, avec le pinceau, j'ai tracé des feuilles bien nettes. Alors là, il y a un bouton de pivoine. Donc j'essaye d'être un peu plus précise aussi pour ce bouton, pour qu'on devine qu'il s'agit bien d'un bouton. Alors non, je ne me suis pas endormie, j'étais en train de regarder ce que je faisais, puis j'essayais de voir ce qui pouvait être intéressant à vous dire. Mais en fait, je me rends compte que c'est quand même vachement très, très aléatoire. Là, ce que je fais, c'est vraiment du feeling, c'est un ressenti au moment où je le fais.
je ne saurais pas expliquer, même a posteriori, comme ça, c'est compliqué de vous dire, bon, bah là, j'ai eu besoin de faire ça, j'ai eu besoin de faire ci, j'ai eu besoin de prendre telle couleur. Je sais pas, c'est un espèce de cheminement comme ça. J'avance progressivement, sans plan défini à l'avance, et je vois comment les couleurs interagissent, comment l'ensemble prend forme, et en fonction des couleurs et de l'harmonie générale, bah, je vais décider d'en ajouter une autre ou de poursuivre avec une couleur que j'ai déjà utilisée. Ou... Voilà, donc c'est compliqué de vous dire faites ci, faites ça, parce que c'est hyper intuitif ce que je fais. Bon là, vous voyez, je marque bien le bord inférieur du vase. Ça, c'est quand même bon, réfléchi, quoi. Le but, c'est quand même de marquer le bord du vase pour que ça ressorte. Et, et après, voilà, les tiges, là, c'est une tige par-ci, une tige par-là. J'ai pas calculé le coût, hein. C'est vraiment... allez, comme ça vient, quoi. Là, je me dis, allez, je vais mettre un peu de terre de sienne brûlée. Là, je vais mettre de l'eau. Mais je ne saurais pas expliquer, en fait, pourquoi je fais ça. C'est juste parce que ça me paraît beau ou paraît juste à l'œil. Je me dis, ça pourrait être bien, voilà. Et c'est une intuition qui me dit, allez, on va mettre telle couleur. Ou ici, on va mettre de l'eau. Ou ici, on va frotter le pinceau pour estomper. Mais c'est pas défini à l'avance. Et puis je vais refaire ce bouquet peut-être 100 fois, ben, il sera 100 fois différent. J'utiliserai pas les mêmes tons, pas forcément les mêmes couleurs, aux mêmes endroits, au même moment, et donc il y aura un millier de variations possibles. Là, je marque bien le bord inférieur du vase. Ça, c'est quelque chose que je réfléchis clairement parce que je veux que ça ressorte. Ici, je mouille parce que je veux avoir un fond flou. Alors, pourquoi j'ai été mettre du jaune? Ça, je ne saurais pas l'expliquer, vous voyez. Et là, j'avais l'intention de mettre un pétale sur la table à côté du vase. Et puis finalement, j'ai fait du vert. Il s'agit plus d'une feuille que d'un pétale. Là, j'ai mis un peu de bleu très clair, turquoise de cobalt, là, dans le vase pour rappeler un peu l'eau. Bon, là, je vais terminer par le fond en haut du papier, mais j'ai mal cadré, j'ai déplacé mon papier, donc on ne voit pas bien ce que je vais faire là. J'ai utilisé un peu de quinacridone et d'ocre, et je le pose dans une zone que j'ai au préalable humidifiée, et je frotte un peu mon pinceau dedans. Là, j'ai pris du turquoise de cobalt que je projette un petit peu là-haut. Bon, vous verrez à la fin, quand je vous montrerai la photo de la peinture terminée, vous verrez ce que j'ai fait là-haut. Mais bon, c'est des petites projections aléatoires avec de l'eau et de la peinture très diluée. Là, ça paraît un peu vide, donc je mets un peu de rose pour l'équilibre général. Un peu de rose très pâle. La même chose là, sur le côté droit. Quelques projections. Mais là, en fait, quand je regarde comme ça, je me dis, il faut arrêter là. Vous voyez, là, je réessuie ce que j'ai fait. Quand je commence à réessuyer ou à
à refrotter ou à retoucher, c'est en général le signe que j'arrive à la fin et qu'il faut que je m'arrête. Là, j'apporte un peu plus de définition aux tiges et aux feuilles. J'accentue certaines marques avec un mélange de vert très sombre pour apporter du contraste à l'ensemble. Dans la partie la plus dense du bouquet. Et puis voilà, c'est fini, hein. Je vais rajouter encore un peu de turquoise de cobalt là, et puis je vais vous montrer quand c'est sec. Voilà, là ça a séché, je vous ai fait une photo, on voit bien le haut du tableau. Bon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez fait, pas fait, si vous avez besoin de précision pour certaines choses. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, j'essaierai de faire une vidéo bientôt sur un autre sujet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut!